C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à la question de savoir qui est la bouche de Dieu ou c'est quoi la bouche de Dieu. Pourquoi cette question? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui croient le message de William Branham, qui croient que tout ce que William Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Et les gens ont du mal à faire la distinction entre une opinion d'un homme et quand un homme parle de la parole de Dieu. Alors, il y a des choses simples. L'opinion peut être bonne ou mauvaise. Mais quand on parle de la parole de Dieu, c'est la perfection, c'est l'absolu. Si je dis par exemple, demain il va pleuvoir, ça c'est mon opinion. Donc il peut ou ne pas pleuvoir. Mais si je dis que demain il va pleuvoir, ainsi dit le Seigneur, ça c'est un absolu. C'est ça la différence. Et les frères ont du mal à faire la distinction entre un homme et un serviteur de Dieu. C'est vrai que tous les deux sont logés ensemble. C'est l'homme, c'est le même homme qui se tient devant la chair, qui est prophète. Et quand il parle en tant qu'homme, on croit que tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais donner deux exemples dans la Bible. Et je vais revenir dans la vie de William Branham. Le premier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Josaphat et du roi Akab. Vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 22, plus précisément le verset 15 et le verset 17. Les deux rois devaient aller en guerre en Ramoth en Galade. Et Josaphat a demandé à Akab s'il pouvait consulter l'Éternel. Et Akab a sorti 400 prophètes qui ont prophétisé la victoire et sans équivoque. Et Josaphat a senti que ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel qu'on pouvait consulter? Il y a quelqu'un qui s'appelle un tel, pourtant au nom du Miché, mais celui-là je l'ai, parce qu'il prophétise toujours du mal contre moi. Et le roi lui dit, collègue, il ne faut pas parler comme ça. Qu'on l'appelle, qu'on le consulte d'abord. Et on a envoyé les gens appeler Miché. Et ceux qui sont allés ont dit à Miché que tous les 400 prophètes ont prononcé la victoire de la même façon. Toi aussi, quand tu iras devant le roi, il faut dire la même chose. Et ça, je veux lire pour que vous compreniez la différence entre quand un prophète parle de lui-même et quand un prophète parle de la parole de Dieu. Le verset 15. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, ainsi de suite. Vous voyez que les gens sont venus consulter le prophète. Le roi demande à Miché, devons-nous aller en guerre ou bien nous devons renoncer? La première réponse du prophète, il dit, monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc, Miché aussi a dit la même chose comme les 400 prophètes. Mais le roi sait que ce monsieur, quand il me parle de la part de Dieu, il ajoute toujours ainsi parle l'Éternel. Et cette fois-ci, il n'a pas cité le nom de l'Éternel dans sa réponse.
Donc, même le roi païen avait la capacité de connaître quand un prophète parle de la part de Dieu et quand un prophète parle, exprime ses propres opinions. Et quand le roi a ajouté combien de fois devrais-je te supplier ou bien t'amener à jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel. C'est à ce moment-là que le prophète a eu la vision. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Ainsi de suite. Dans cet exemple, vous avez dit deux déclarations sorties de la même personne. La première déclaration disait, monte, tu auras du succès, l'Éternel. Il a même ajouté le nom de l'Éternel. Livrera Ramon en Galade entre les mains du roi. Ça, c'est l'opinion du prophète. Et quand il a parlé de la part de Dieu, là, c'est la vision qui a commencé. Il dit, je vois, c'est la vision. Ça, c'est... Même le roi savait faire la distinction entre quand le prophète parle de Dieu, de la part de Dieu, et quand un prophète parle de lui-même. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, c'est celui de David et Nathan le prophète. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 7, du premier verset au verset 13. David était prospère, il avait l'idée de construire un tabernacle où l'arche de l'Éternel devait rester dedans. Parce que lui ne voyait anormal que lui reste dans le palais et que l'arche de l'Éternel est dehors. Il trouvait que c'était anormal. Alors, il a eu une bonne inspiration d'aller demander à la personne indiquée d'aller consulter l'Éternel. Ils sont allés chez le prophète. Il a demandé à qui était le prophète, c'est Nathan. Il dit, devrons-nous, il a exprimé sa préoccupation. Écoutez la réponse du prophète. Quand le roi est venu le consulter. Le roi dit d'abord, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Le verset 13, 12-13, et c'est là où Dieu lui dit que c'est après sa mort que son enfant va me bâtir un tabernacle. Voici encore un deuxième cas où un prophète, on est venu le consulter pour bâtir un bâtiment, une église, un tabernacle pour qu'on dépose l'arche. Il dit non, le roi David, c'est une bonne décision, va faire tout ce que tu as dans le cœur. Ça, c'est ainsi dit le prophète. Et quand il est resté, les jours suivants, la nuit suivante, donc ça fait 24 heures, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan le prophète, en disant, ça commence par ainsi dit l'Éternel à mon serviteur David. Ce n'est pas lui, mais c'est son fils. Vous comprenez facilement qu'avec les deux exemples, la première pensée, c'est l'opinion du prophète. Va faire tout ce qu'il y a dans le cœur. C'est une bonne décision, aller construire un tabernacle pour l'arche de l'Éternel. Mais quand le prophète a parlé de la part de Dieu, cette fois-là, la réponse a été, ce n'est pas toi qui vas me construire un tabernacle, mais c'est le fils qui naîtra de toi, quand toi tu seras mort. Et c'est Salomon qui a construit le tabernacle. Ça, nous voyons ces deux exemples dans l'Ancien Testament. Et venons-en dans la vie de William Branham. Il faut que toute personne puisse arriver à connaître, à avoir une bonne compréhension
Que veut dire infaillibilité? Infaillibilité, c'est la nature unique de Dieu. C'est ça la différence entre les hommes et Dieu. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ça reste intact. Mais l'homme l'homme est faillible. C'est ça la différence entre l'homme et Dieu. Et Jésus est la seule personne après son baptême. La voix a dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le, cette expression ne s'est jamais adressée à aucun prophète de la Bible. À Moïse, jamais on a dit écoutez-le. Tous les prophètes qui ont été dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun qui a eu le témoignage ou la voix parler du ciel. On dit écoutez cet homme, écoutez-le. Dans tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est cette personne où il faut écouter tout ce qu'il dit, c'est Jésus, c'est la parole. Et William Branham a fait des déclarations parfois trop mal lues, mal comprises, où les gens qui croient que William Branham c'est l'erreur absolue sont allés à les diviniser. Alors je vais vous donner des déclarations qui ont été faites par William Branham. Et dans ces déclarations, je peux faire un tableau sur ordinateur si je les cherche. Vous pouvez lire, prendre des dates, vérifier les titres de prédication sur Internet. Moi, j'ai lu, j'ai retenu seulement les déclarations. Alors, il y a la première prédication concerne sa fille Rebecca Branham. Cette déclaration, William Branham l'a fait le 21 avril 1957. Dans l'église, sa fille était là. Il a droité, il dit là où il a montré sa fille. Et il a dit qu'un jour, Rebecca sera une prophétesse. Mais il n'a jamais ajouté « ainsi dit l'Éternel ». Il a dit dans l'église qu'un jour, Rebecca sera une prophétesse. Rebecca est morte, Rebecca Branham est morte, je crois, mais si pas en 2006, qu'elle est déjà morte. Elle n'a jamais eu même pas une seule fois, une prophétie dans sa vie. Et elle n'a jamais été prophète dans l'église. Et pourtant, William Branham m'a dit qu'un jour, elle sera aussi une prophétesse. Donc, si vous croyez que toutes les déclarations que l'on dit, c'est ainsi dit le Seigneur, eh bien, voici une des déclarations qu'il a dit pour sa fille. Le 21 avril 1957, que sa fille Rebecca sera un jour prophétesse. Et Rebecca est morte. Et elle n'a jamais eu le don de prophétie. La deuxième déclaration, c'est le 29 novembre 1959. Cette fois-ci, la déclaration se rapporte à son fils, Joseph Branham. Et toujours devant l'église, il dit que Joseph, mon fils, tu es un prophète. Et c'est ça c'était sa prière. Et il n'a jamais dit dans cette prière-là, c'est que Dieu m'a dit, ou que c'est ainsi dit le Seigneur. Et pour être un serviteur de Dieu, un prédicateur, vous ne pouvez pas être un prédicateur parce que quelqu'un a dit que tu as le ministère ou que tu aurais le ministère. Non. Pour avoir le ministère, et même quand vous avez le ministère, les gens doivent juger. Ce n'est pas pour rien que pour établir quelqu'un pasteur, l'église doit voter. Et William Branham m'a dit que Joseph est un prophète. Et je vous prie de suivre une des scènes que j'ai vues sur Internet où un couple d'Africains sont allés se faire marier au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Et quand ils sont arrivés là, le pasteur qui devait les bénir, d'abord ils ont commencé un service en anglais avec traduction française.
Et quand les mariés sont entrés, le pasteur a dit que nous allons écouter notre pasteur à nous tous. Et il a mis une prédication audio de William Branham datant de son époque qu'il avait prêché sur le mariage. Et cette prédication-là n'était pas traduite en français. Alors que les cultes avaient commencé avec la traduction anglais-français, mais on met la prédication en anglais. Et après un moment, on arrête la prédication, on amène les couples devant. Et le pasteur leur dit que le prophète Branham vous a marié. Vous pouvez sortir. Et même pour sortir ce jour-là, on a mis la prière que William Branham avait priée ce jour-là pour congédier l'église. Si vous dites que c'est ça le ministère que quelqu'un peut faire, donc c'est comme si quelqu'un, vous avez froid et vous allez auprès d'un peintre qui a fait un beau dessin, vous dites non, je veux chauffer mes mains avec des œuvres d'art. C'est réaliste. Donc, ça c'est une autre déclaration. Vous pouvez suivre les prédications de Joseph Branham. Si vous croyez qu'il est prophète, jugez-le avec la Bible. Vous allez le voir que ça ne tient pas. Une autre déclaration, le 8 juillet 1962, William Branham a fait une déclaration qui s'attend à un grand moment où il allait exercer son ministère en Israël. Il n'est jamais parti en Israël jusqu'à la fin de sa vie. Une autre déclaration le 11 juillet 1965. Il a fait une déclaration que son ministère en Afrique n'est pas encore terminé. Ça veut dire qu'il devait retourner en Afrique. Et vous allez trouver des déclarations pareilles qui ont été faites par William Branham. Dans aucune de ces déclarations, il a engagé le Seigneur. Même sur les déclarations de 1977. Quand il avait fait cette déclaration, prenez la prédication intitulée « Les 70 semaines de Daniel ». C'est un frère historien qui était dans l'église, qui est venu lui dire que non, d'après les calculs qu'ils ont fait, 1977 sera l'année terminée, ça sera l'année des jubilés. Et c'est comme ça que William Branham a dit. Et lorsqu'il faisait les calculs, vous allez trouver un exemple de calcul erroné qui est fait par William Branham. Il a pris 1950, je crois 1954 ou 1934, puis une certaine date là, où le total devait faire 1997. Non, 1987. Le total devait faire 1987. Le calcul de ces deux chiffres devait faire 1987. Et William Branham dit 1977. Et le frère dit non, c'est parce que la Bible dit que ces jours-là seront abrégés. Et toujours, depuis les mêmes gens qui tenaient des déclarations de 77, aujourd'hui nous sommes en 2019. Ils ne retournent même pas plus à leurs déclarations. J'ai fait cette vidéo, c'est seulement avec l'idée de vous amener à voir que tous ceux qui ont servi Dieu, malgré les grands miracles qui se sont produits dans leur ministère, ils sont restés tous faillibles. Et ils savaient faire la distinction eux-mêmes quand ils engageaient Dieu et quand ils exprimaient leurs opinions. William Branham a même baptisé sa fille Rebecca ici à l'âge de 7 ans. Vous qui suivez à la lettre, qui disiez que vous suivez à la lettre les prédications de William Branham, commencez aussi à baptiser les gens à partir de 7 ans. Alors que la Bible dit, pour recevoir le baptême, vous devez croire. Confessez vos péchés. Donc l'obéissance, la preuve que vous avez cru, vous acceptez le baptême. Alors, vous demandez à une personne de 7 ans, je me demande quel est le jugement qu'il a pour se repentir. Et William Branham l'a fait pour son enfant. À l'âge de 7 ans, il avait baptisé sa fille. Alors, commencez à faire aussi la même chose, à accorder le baptême aux enfants.
Vous voyez? Et tous ces exemples où il fait des déclarations que sa fille serait une prophétesse, elle est morte, n'a jamais eu même le don de prophétie. C'est ça, les opinions, c'est ça l'homme. Et quand vous lisez les prédications, quand vous écoutez les prédications, vous devez avoir l'aptitude de faire la distinction entre la parole de Dieu dans le prophète. C'est ça la bouche de Dieu. Quand Dieu parle par le prophète, là c'est la bouche de Dieu. Mais le prophète en lui-même n'est pas la bouche de Dieu. Dieu parle par le prophète, il parle par les apôtres, par le pasteur, le docteur, ainsi de suite. Mais c'est seulement quand Dieu parle par que cette personne-là devient la bouche de Dieu. Et quand Dieu, le message est fini, le reste, c'est l'homme qui exprime ses propres opinions. J'ai donné l'exemple avec Nathan, qui a dit à David, fais ce que tu as dans le cœur, l'Éternel avec toi. J'ai donné l'exemple de Michée, qui était et aussi des prophètes. Il a dit à Akab, remonte à Galade, vous allez emporter la victoire. Mais quand on lui a demandé de jurer au nom de l'Éternel, la réponse a été totalement le contraire. Il dit, je vois. C'est là la nature du prophète. Je vois. Ça exprime la vision avec Nathan. La nuit suivante, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi dit l'Éternel. Et il est retourné. Le prophète est retourné dire à David que ce n'est pas lui. Et c'est son fils qui construira un tabernacle. Puissent ces deux exemples nous aider à avoir l'équilibre. Merci.